Les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. On va faire une lecture générale et sur un second plan de la vidéo, une lecture sentimentale pour vous en couple célibataire. Mais aussi les triangulaires. Alors on a ici un petit tableau avec l'oracle Mathéès. On va commencer avec la carte de la lune qui veut dire beaucoup de choses. Elle peut nous parler de crainte, de doute, d'incertitude. Elle peut nous parler du passé qui revient. Mais cette lune, c'est aussi votre capacité, les Capricornes, à capter les messages, à ressentir l'impalpable pour pouvoir passer de l'illusion à la lumière. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, soit des peurs, des craintes, ou soit cette notion de comprendre quelque chose, vous allez pouvoir avancer. Alors, on a ici la tierce personne, c'est aussi une idée d'une autre énergie. Même dans le tirage sentimental, ça ne veut pas parler absolument d'un amant, d'une amante. Ça peut être une énergie extérieure, comme la famille, comme un travail, comme une activité, comme une amitié. C'est possible. Donc ici, voyez-le sur une énergie extérieure à votre vie qui s'impacte sur vos émotions. Le principal de comprendre dans tout cela, c'est que vous allez avoir cette capacité de retrouver un équilibre, une harmonie. Voilà, par rapport à des craintes, des doutes, ou par rapport à ceux qui étaient perçus ici. Donc c'est vrai qu'on peut parler aussi de la justice en tant qu'administratif, en tant que la justice, simplement. J'ai des personnes, que ce soit par le biais de démarches, de documents ou en lien avec la justice, malgré les peurs et les craintes, qui ont ce souhait de pouvoir, entre guillemets, arriver à leur fin, c'est-à-dire de pouvoir avoir gain de cause, que ce soit la justice ou l'administratif ici. Vous avez deux cartes magnifiques, l'élévation et l'or. On a quelque chose de très favorable et de très positif, parce que l'élévation nous parle d'une progression, d'une amélioration. La carte de l'or, elle va accentuer tout ce qui est positif et atténuer ce qui est négatif. L'idée de l'or, c'est le côté réfléchissant, le côté visible. Ici, j'ai une petite lecture pour les célibataires, ou après ça peut parler à tout le monde, qui laisserait rentrer une personne dans leur vie, où il y aurait cette notion d'attente, vous voyez, il y a quelque chose qui vous revient positivement. Par contre, et oui, vous agissez avec sagesse, vous réfléchissez avant de vous emballer ou de vous précipiter sur le plan sentimental ou relationnel. Mais ça, on y reviendra. Donc moi, ce que je comprends ici, les Capricornes, c'est que c'est vrai que cette lune, elle peut être un petit peu embêtante. Soit c'est ce passé qui revient, qui vous demande de réfléchir, soit c'est des peurs et des craintes, telles que l'humain en a souvent, soit c'est vous les Capricornes qui travaillez avec tout ce qui est médiumnité, voyance. Le côté spirituel ressort beaucoup finalement avec ces deux cartes. Tous ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est dur à dire, tous ceux qui travaillent aussi par le biais de la thérapie ou des médecines parallèles, on aura quelque chose de très très agréable. Dans ce cas-là, le sage va représenter le mentor, le ou la thérapeute, le médecin. Vous voyez, on a quelque chose qui vous ramène à un équilibre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes parti au début de ce mois d'avril en vous disant « Ouais, je vais pas réussir, ça va pas le faire, c'est trop beau pour être vrai ». Alors que les énergies, là, en tout cas dans ce tableau-là, elles se positionnent d'une manière favorable. Voilà, alors on va aller voir cette lune parce que je ne veux pas que me concentrer sur le positif. On voit que cette lune, c'est ce qu'il y a à travailler. On va aller l'approfondir. Vous avez ici les amoureux. Voilà, on parle d'amour, de sentiments, on parle de relations, on parle d'un couple, mais aussi d'un choix à faire. D'un choix à faire par rapport à quelque chose ici. Tout à l'heure, j'ai parlé des célibataires aussi, qui laissaient rentrer une personne dans leur vie. Oui, est-ce que cette personne est sérieuse ? Est-ce qu'elle va pas me duper, me tromper, comme on a l'habitude d'être à certains moments? Ça, c'est des croyances. Les personnes, elles sont différentes. Et moi, je vous le dis, vous le savez aussi, les Capricornes, vous, une fois que vous avez travaillé ce qui devait être travaillé dans votre vie, vous n'allez plus attirer les mêmes situations. Donc, chassez ces mauvaises pensées de votre tête et laissez-vous vibrer et avancer par la confiance.
Il y a peut-être un choix à faire par rapport aux professionnels ici. Voilà. Il y a aussi quelque chose au niveau des prud'hommes. Prud'homme, justice, on a une demande pour ceux qui se sentent concernés. Heureusement que c'est pas tous les Capricornes parce que ce serait le bazar en France. Mais il y a aussi la médecine du travail. Donc il y a une demande par rapport à ça. Alors, si je regarde le côté familial, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la famille. On va voir le pape. Le pape, il ressort là. Le pape, ça peut être un médecin. Le pape, c'est aussi une signature, un contrat, un engagement, peut-être au niveau d'un patrimoine, si on parle de signature au niveau de la famille. Ça peut être le médecin par rapport à la famille aussi. Le pape, je vais mettre en évidence cette notion de sagesse, de savoir qu'il faut avoir, pardon, qu'il faille, je ne sais pas si ça se dit qu'il faille avoir, non, qu'il faut avoir par rapport à une personne. Il y a peut-être quelque chose qui vous intrigue par rapport à un membre de la famille, comme si vous aviez peur de retomber dans des méandres, comme si vous avez peur, les Capricornes, de vous faire avoir encore une fois. Parce que parfois, dans la famille, il y a quelqu'un qui va prendre l'ascendant, il y a quelqu'un qui peut faire preuve aussi de « je sais tout et toi tu sais rien ». Parce que lorsque ce pape est retourné, il peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui a la science infuse. Et là, je pense que ça parlera à plus d'un Capricorne. Quoi qu'il en soit, c'est pas une énergie trop néfaste. Dans votre tirage-là, on a quelque chose d'assez fluide. Les personnes qui vous entourent, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font, les personnes qui vous entourent, donc les amis, les collègues, des connaissances ici. On a un sentiment de victoire. On a un sentiment de victoire par rapport à une autre personne. Je ne pense pas qu'il y ait une affaire d'ego ou une affaire d'animosité. La victoire, ça peut être partager quelque chose ensemble, ça peut être se réconcilier, renouer, retrouver de bonnes vibes, de belles énergies, faire preuve d'ouverture d'esprit. On a les festivités, hein. Les festivités nous parlent d'échange, d'interaction, de partage. Vous avez la visibilité. On a besoin de vous, vous avez besoin de l'autre. Il y a cette notion d'entraide. Et je maintiens que pour les célibataires, il y a cette notion d'ouverture. Alors, si on va chercher le côté financier, je vais prendre le petit Lenormand. Sur le côté financier, on a ici la maison, le patrimoine, la famille, la sécurité qui va être aussi mise en avant sur les finances. Ça peut être dans le but d'investir ou de stabiliser, dans le but de sécuriser ses finances. Nous avons une clé, peut-être une clé de maison. Nous avons également des solutions de trouver par rapport à un membre de la famille. Mais si on reste dans le patrimoine ici, on a quelque chose de positif qui peut se dénouer par rapport à 4 murs. Les 4 murs qui peut parler d'un organisme et la chance est présente. Donc administratif, malgré les peurs, les doutes, malgré les demandes et l'attente, vous avez ici quelque chose de favorable. La chance est au rendez-vous, il y a une amélioration financière et des situations qui se décantent, notamment sur une somme d'argent par rapport à un travail. Une somme d'argent qui se décante également. Alors, sur le côté de la santé, on va aller chercher 2 cartes. Parce que déjà 2 cartes peuvent dire beaucoup de choses. Nous avons l'encre qui me parle du bas du dos, des hanches. Alors l'encre pour moi aussi dans la métaphore c'est tout ce qui viendra nous parler de fil, d'agrafe, de couture, de couture dans le corps, le fait de se recoudre, ça peut être par rapport à une chirurgie. Moi j'y vois aussi un stérilet. Alors une fois j'ai reçu une critique d'une abonnée. Vous savez, les cartes du petit Lenormand, elles ont un sens au niveau de la santé, mais on peut aussi nous-mêmes, il n'y a pas que le livre, le livret, etc. De par nos interprétations, amener d'autres choses. Et si je peux me permettre de parler de stérilet, ça ne sera pas pour tous les Capricornes, parce que non seulement ça me parle aussi d'agrafe, de choses qui viennent dans le corps sceller quelque chose, entre guillemets, mais c'est parce que dans mes tirages privés, lorsque je fais des consultations, souvent ça retombe pour la mise en place d'un stérilet. Donc voilà, je me permets d'en parler,
Mais l'encre, c'est aussi une recherche de sécurité. Voilà, si on prend au sens plus large, peut-être au niveau émotionnel ici, on voit qu'il y a un petit quelque chose à travailler par rapport à un choix à faire. Alors, quoi qu'il en soit, ça me parle du bas du dos. Nous avons la Lune. Donc je parlais d'émotionnel, de recherche de sécurité, ça ressort. La Lune, ça dépend à quelle carte elle peut se situer, mais c'est aussi la dépendance. Et ouais, la Lune est là aussi. Et bizarrement, j'ai aussi des Capricornes qui vont travailler sur un schéma de dépendance, autant que sur votre psyché, sur votre psychologie. On peut avoir quelque chose en bas du dos, en lien avec une agrafe aussi, et en lien avec un stérilet aussi. Voilà, je sais, je pars loin, mais c'est ma façon de faire. Pour le domaine professionnel, mais au niveau de vos activités, du comment ça se passe aussi pour ce mois d'avril. Donc là, je vais m'adresser à tous les Capricornes. On a la tour, on a le serpent et nous avons ici le cavalier. Alors, si je prends vos activités, la tour peut, dans un premier temps, vous demander de vous isoler parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre de la hauteur ou de vous distancer des énergies négatives. Vous avez aussi besoin de vous retrouver avec soi-même et ça fait pas le mal. Il y a peut-être une problématique par rapport à une femme ici. Mais quoi qu'il en soit, le serpent, il va vous demander aussi de vous adapter, de changer de peau. Peut-être comment on peut dire ça? De vous suggérer, voilà, de sortir, de vous aérer et de reprendre contact avec le monde extérieur. Donc, entre guillemets, vous sortez de votre bulle, pour ceux qui se sentent concernés, pour pouvoir vous déplacer, rendre visite à certaines personnes ou recevoir certaines visites. Le cavalier nous parle également de sport, donc ça me parle de s'aérer, de marcher, de courir pour d'autres personnes. Donc en fait, il y a une situation où vous étiez un petit peu en retrait, soit c'était voulu, soit c'est un besoin, et vous allez vers l'ouverture. Ok. On peut parler aussi du domaine professionnel, où là, il peut y avoir certaines difficultés à un moment donné par rapport à des démarches administratives. On a vu qu'il y avait des choses de bloquées, peut-être en lien avec les peurs, les craintes, les doutes, mais vous étiez en attente, donc il y avait une demande. Ça peut être en lien avec, comme je vous l'ai dit, ça m'a parlé aussi de prud'homme pour certains d'entre vous, de médecine du travail. Et puis, on avait, ça peut être des demandes diverses, un changement de service, parce qu'on a un départ ici, un changement de travail aussi, il faut l'accord, les délais, les modalités par rapport au préavis. Après, je pense toujours qu'on peut partir comme ça, mais il y a le retour du bâton en termes de pénalité. Enfin, moi, j'y connais rien, donc, mais peut-être que vous pourriez me renseigner. Donc ici, sur le domaine professionnel, vous prenez aussi de la distance par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, moi, je trouve que c'est un manque d'équilibre. Ou peut-être un choix à prendre à l'égard d'une personne ou en lien avec un fonctionnement dans le domaine professionnel. Donc vous changez de peau, c'est bien, après hein, vous vous remettez en question, vous retrouvez de belles énergies. Je pense qu'en parallèle, donc je finis ma phrase, moi je pars toujours dans tous les sens. Parce que je veux dire plein de choses en même temps. Les Capricornes, vous prenez de la hauteur par rapport aux professionnels, sans doute sur un positionnement ou sur une décision à prendre. Et après, voilà, il y a cette notion de mouvement et de nouveau cap. J'ai quelque chose aussi par rapport aux... Comment ça s'appelle? Aux collègues. Là, je dis pas qu'il y a quelque chose qui vous embête à 100%, mais parfois dans les interactions et les rapports, vous pourriez vous dire, tiens, qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Ça peut être une collègue, ça peut être un collègue. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est quoi cet entourloupe? Parce que le serpent, c'est aussi, voilà, complexité d'une situation, médisance, fourberie. Et je pense que vous, les Capricornes, vous dites, moi, je ne mange pas dans ce plat-là. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Je prends du recul par rapport à la situation. Et on vient toucher un petit peu... la loyauté, le respect dans une relation, dans le domaine professionnel. Mais par la suite, vous allez réussir, pour moi, à vous distancer. Alors, vous le faites, mais
Après, ça va vraiment ne plus vous embêter au niveau du mental, vous distancer de cette situation un petit peu néfaste. Si j'additionne ces 3 valeurs, donc on a 18 et on a 9, donc ça nous donne 27. Dans le petit nœud normand, 27 c'est la lettre, et on parle de tout ce qui est communication et démarche. Donc au niveau de la communication, on prend la hauteur par rapport à une personne, parce qu'il y a de la médisance ou des fourberies. Et sur le plan administratif, c'est un petit peu bloqué, mais après, on a les réponses. On a les réponses. L'élévation, les choses, les énergies s'améliorent dans votre mois d'avril. Petite transition, amis Capricorne, pour ce mois. On va avoir ici un message. Alors, je n'ai pas ciblé. Pour l'instant, je n'ai pas ciblé si c'était relationnel ou sentimental ou d'une façon large. Respiration. On respire, tout va bien. On prend le temps. Respirer, c'est ne pas se précipiter. Alors, retenez ça parce que c'est la suggestion que j'ai mise au tout début de cette guidance. Que ce soit au niveau émotionnel, ne pas s'emballer, que ce soit par rapport à une décision ou un positionnement à prendre par rapport à une personne, ne pas s'emballer, prendre le temps avec sagesse pour pouvoir ici avancer de la meilleure manière. Alors, pour la coupe, dans le domaine sentimental, la coupe juste avec 2 cartes. Vous savez, avec 2 cartes, on peut dire beaucoup de choses, et après on va approfondir avec un autre jeu. Capricorne en couple, Capricorne célibataire ou triangulaire, c'est incroyable parce que elle n'arrête pas de sortir celle-là pour pas mal de signes. On parle de famille, de maison, peut-être d'un projet immobilier, et on va parler de fondation de la relation, de la structure, de la solidité. Et, pardon, ici nous avons des remises en question, un choix multiple pour ceux qui sont voilà, entre 2 personnes. Et il y a peut-être sur cette photo un monsieur avec un air dubitatif qui n'est peut-être pas favorable sur un projet familial ou immobilier parce que faut bien réfléchir avant de se précipiter aussi. Donc ici, on va avoir la légèreté, le sacrifice, la triangulaire, l'illusion, en fait, c'est cette carte-là. Cette carte-là, c'est cette carte-là. On aura les amitiés. Et oui, ça, c'était ressorti aussi par rapport à un collègue, mais ça peut être aussi... ouais, moi, j'ai plutôt senti dans le domaine professionnel. Après, n'empêche que parfois, nos collègues sont nos amis. Hein. Ça arrive. On peut avoir de bonnes affinités. Il y a l'idée de se dire, il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui manque un petit peu de maturité, qui peut faire preuve ici de fourberie, bon, à un certain degré. Mais vous allez, pour moi, vous dire, ok, je ne vais pas me faire à 100%, comment dire, le procès du diable. Je ne vais pas lui faire à 100% le procès du diable, parce qu'en fait, il y a quand même l'idée de vouloir comprendre l'autre sans pour autant passer l'éponge. Mais voilà, sur ce côté amical, pour moi, il y a une petite entourloupe. Alors peut-être, attention, j'ai un pourcentage des Capricornes qui se font voler, entre guillemets, la personne de leur cœur par quelqu'un de proche d'eux, une amitié. Voilà, des fois, il faut se méfier des amis, on va dire. Heureusement, ça m'est jamais arrivé, hein, parce que ça doit être super dur à vivre. Mais j'entends parfois des histoires comme ça. Enfin, j'entendais parce que c'est plutôt rare de l'entendre maintenant. Donc ici, en fait, je vais mettre en avant une méfiance par rapport à une personne proche de vous qui manque de fiabilité. Mais c'est un petit peu l'idée qu'avec le sacrifice, vous attendez. J'ai cette notion d'attente, prêcher le faux. Enfin, prêcher le faux pour avoir le vrai. Au lieu de taper du poing sur la table clairement, vous êtes en mode j'observe, peut-être d'un air dubitatif. J'observe pour savoir quoi penser de cette personne. Je vous sens malgré tout très indulgent, très tolérant. À part si c'est l'idée qu'on vous prenne votre chair et tendre. Maintenant, on zappe les amis parce qu'on en a parlé. Au sein même de la relation, bon... La légèreté, ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Si je prends le côté
positif. Ben, c'est l'amusement, c'est la rigolade, la joie. Même si ça vous demande aussi de prendre sur vous pour lâcher prise, de faire preuve d'ouverture d'esprit. Que tout ne soit pas carré dans votre tête, ça je peux comprendre, c'est pas toujours facile d'avoir toujours ce qu'on veut par rapport à l'autre personne, mais malgré tout, on retrouve une énergie de fluidité, de rigolade et d'amusement. Dans le bon sens, hein, parce que là, cette situation-là, elle ne va pas parler à ceux qui se sont fait voler leur chair et tendre, entre guillemets. Donc là, non, c'est plutôt avoir la haine ou essayer de comprendre pourquoi l'autre personne a voulu prendre ce qui vous était dû, entre guillemets. Alors, si vous êtes triangulaire ici, on verra que sur votre sécurité intérieure par rapport à cette personne-là, ben, y a quand même des remises en question avec cette notion, ben, on laisse le temps. Et le temps nous dira quoi faire. La triangulaire nous parle de cette tierce personne. Il y a aussi l'idée d'une ouverture d'esprit, même si vous vous dites, est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Ou est-ce que je me plante complètement en étant avec cette autre personne alors que je suis déjà en couple ? Mais en même temps, il y a l'idée que cette personne, elle vous rende bien. Et elle vous donne aussi ce dont vous avez besoin, du bonheur, de la légèreté, ce qui manquait ou pas, entre guillemets, à votre relation. Donc, ici, je dirais pour répéter, oh mon Dieu, j'arrive pas à dire. Récapituler. Ouais, c'est ça. Eh bien, pour les couples, il y a cette notion de « ok, on attend », mais on va quand même faire pour voir le verre plutôt plein que vide. Alors, il peut y avoir, oui, des sorties, des choses partagées, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous perturbe parce que ici, est-ce que ce que l'on fait est bien? Suis-je sur le bon chemin? Etc., etc. Vous souhaitez davantage par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à l'élu de votre cœur, et vous demandez s'il n'y aurait pas mieux dans la façon de faire ou il n'y aurait pas mieux peut-être ailleurs. Je répète aussi pour les triangulaires, avoir cette tierce personne, c'est bien, ça vous fait du bien, mais il y a une remise en question parce que cette tierce personne, peut-être que indirectement, elle crée aussi un déséquilibre dans votre intérieur. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique, quand on est entre deux personnes, bah je pense qu'il y a des personnes qui sont, voilà, avec leur femme et une autre femme, ou leur mari et un autre homme, mais qui se sentent bien comme ça, et c'est ok, donc on a plusieurs styles de profil en fait. Alors, je vais parler de vous, les célibataires. Légèreté nous parle de sortie, donc on a une ouverture ici, on a l'amitié, voilà pourquoi je parlais ici d'une possible rencontre, d'une possible connexion, mais on a une petite résistance dans le sacrifice, c'est je me retiens de, je ne m'emballe pas. Et vous avez du mal à y voir clair ici par rapport à ce dont vous souhaitez. Donc la réconciliation, c'est avec vous-même pour les célibataires. Donc la réconciliation, c'est aussi avec vous-même, pour vous qui êtes en couple et en triangulaire. Voici pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.